Investir dans l'immobilier neuf à Dubaï, en ce moment, c'est partout. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Et surtout, est-ce que c'est adapté à votre projet? Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que vous devez savoir pour réussir votre investissement et éviter les erreurs coûteuses. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis Adrien Boucher, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2009 et j'ai accompagné des centaines de particuliers dans leurs projets d'investissement, en mettant toujours un point d'honneur à fournir des conseils clairs et précis. Et aujourd'hui, je me consacre aux opportunités qu'offre Dubaï. Donc c'est un marché avec plein de potentiel, mais qui demande de bien comprendre son fonctionnement. Et dans cette vidéo, on va détailler chaque étape d'un investissement dans le neuf. Donc le processus, les pièges à éviter et comment optimiser votre rentabilité. Si vous cherchez des réponses concrètes, eh ben, restez jusqu'à la fin. Et donc Dubaï, la première chose, c'est pourquoi investir dans l'immobilier neuf. Il faut savoir que contrairement à la France, l'immobilier neuf, ça comprend plus de 40% des ventes immobilières. Donc c'est énorme. Quasiment la moitié des ventes immobilières à Dubaï, c'est de l'immobilier neuf. Donc effectivement, Dubaï, c'est très grand et il y a besoin de beaucoup de gens. Mais la chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas assez de construction par rapport aux nouveaux arrivants. On prévoit 2 millions d'habitants en plus d'ici 2030 et 4 millions en plus d'ici 2040. Et encore, le prévisionnel, finalement, est assez bas. On n'a jamais vu une mégalopole grandir aussi vite. C'est-à-dire que Dubaï va, en même pas 15 ans, doubler sa population. C'est énorme. Donc, pourquoi il faut investir dans le neuf? Tout simplement parce qu'il y a besoin de ces logements. Il y a besoin de ces logements et Dubaï, pour l'instant, n'est pas cher. Alors, j'ai fait des vidéos déjà pour expliquer pourquoi Dubaï va devenir, à mon avis, la ville la plus chère du monde. Donc, il y a des chances qu'elle devienne l'une des villes les plus chères du monde, mais pour l'instant, très clairement, ce n'est pas encore très cher. Et donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de savoir plutôt comment fonctionne un investissement neuf quand on veut acheter. Là, je ne vais pas essayer de vous expliquer pourquoi le marché de Dubaï est exceptionnel. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir directement me poser des questions. Donc, comment ça fonctionne l'immobilier neuf? C'est très simple, hein. Vous avez le plan de paiement. Alors le plan de paiement, tout le monde vous en parle. Si vous avez déjà regardé un petit peu, comme quoi c'est quelque chose d'exceptionnel. On a exactement la même chose en France, hein. Vous payez au fur et à mesure de la construction. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est en fonction de chaque projet, de chaque promoteur. Ils ont chacun leur plan de paiement. Et souvent, le plan de paiement n'est pas un 100%. Donc j'expliquerai un petit peu après, mais grosso modo, vous pouvez payer qu'une seule partie pendant la construction et une autre partie après la construction ou au moment de la livraison. Voilà, donc souvent ça module un peu et ça aide à investir. Vous n'avez pas non plus une obligation d'avoir l'argent tout de suite, contrairement à la France où vous devez montrer que vous avez l'argent, vous avez un financement, etc. L'autre avantage de l'immobilier, alors c'est pas forcément l'immobilier neuf, mais vous n'avez pas d'impôt. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors évidemment, si vous investissez en France, c'est sujet à un autre débat. Les revenus fonciers, pour l'instant, c'est assez neutre. Par contre, pour les plus-values, pas du tout. Vous allez avoir le même impôt que si c'était de la plus-value en France. Mais bon, au final, que vous fassiez une opération en France ou à Dubaï, on va dire que c'est le même impôt. Vous avez quand même des solutions pour créer des sociétés ici, des SPV ou peu importe, en tout cas des véhicules qui vont permettre de laisser l'argent ici et de ne pas forcément avoir de fluctuations avec la France et donc de ne pas prendre cette plus-value si vous investissez en continu ici. Ça, je pourrais vous aider là-dessus. Le rendement est beaucoup plus élevé. Il faut savoir que dans l'immobilier neuf à Dubaï, alors OK, vous avez votre rendement locatif. Donc là, si vous allez dans des quartiers un peu plus populaires, euh, vous pouvez avoir des rendements locatifs très intéressants, 8, 9, 10% pour certains investissements, mais quand même, la majorité, c'est ce que vont vous annoncer les promoteurs, mais c'est faux. La majorité, on va être plutôt aux alentours de 5-6% dans le neuf. Par contre, vous pouvez revendre avant la livraison. Ça, c'est très, très coté à Dubaï. Ça veut dire que vous achetez un bien, l'immeuble est vendu en une journée, des fois 2 heures, des fois 1 heure. C'est hallucinant la vitesse à laquelle les immeubles se vendent. Et si vous achetez des biens qui sont assez exceptionnels là-dedans, pour prendre un exemple, vous avez un immeuble là qui est sorti récemment, très très grand, très très gros projet. Pour vous dire, vous avez plus de 2000 appartements dans ce projet. Sur les 2000 appartements, vous en avez, allez, 1900, ce sont des studios et des one bed, donc des T2. Et le reste, c'est-à-dire que vous avez même pas une centaine d'appartements, même pas une centaine d'appartements, ce sont des T3, des T4 et quelques penthouses, très, très peu. Si vous êtes positionné là-dessus, je peux vous assurer que dans ces tours de luxe qui vont être exceptionnels, oui, vous allez faire une plus-value, c'est une évidence. Par contre, sur les autres, il y en a tellement. Vous imaginez, vous êtes en concurrence avec 1000 avec 1000 studios. Jamais de la vie, ça va fonctionner. Pourtant, il y en a qui vont faire ça. Donc, par contre, vous pouvez faire des rendements énormes. Vous achetez, vous revendez au moment de la livraison ou un peu avant la livraison et vous faites 20, 30, 40% de rendement. Ça existe.
mais il faut choisir le bon projet et souvent, les projets qu'il faut choisir, c'est quand on a un peu plus d'argent. Ne choisissez pas les premiers projets, les plus bas de gamme et cetera, c'est pas là où vous faites les meilleurs rendements. Locatif, peut-être, sur de la plus-value, certainement pas. Donc Dubaï, je vous l'ai expliqué un petit peu avant, c'est une ville en hyper croissance, réellement en hyper croissance, avec une revente donc gagnante, ce qui n'est pas le cas, hein, n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que le neuf est souvent survalorisé dans n'importe quel autre pays parce que la main-d'œuvre coûte très cher et que les matériaux coûtent très cher. Ici, c'est pas le cas, ce qui permet d'avoir au final le prix du neuf qui est calé au prix de l'ancien, un petit peu plus cher, mais de c'est assez cohérent au final. Rentrons dans le vif du sujet et comment ça marche. Donc comment ça marche? Déjà, il faut savoir choisir le bon projet. Pour choisir le bon projet, il faut un emplacement. Et là, en fonction de votre projet, que si c'est du locatif, l'emplacement va être un peu plus secondaire parce qu'au final, on va louer un peu partout. Alors, si vous voulez faire de la location courte durée, non, hein, vous ne pouvez pas louer partout. Mais au final, vous trouverez des locataires. Attention sur les nouveaux quartiers où, oui, la population augmente, mais vous avez quand même encore de la place dans les beaux quartiers, les quartiers premium ou à côté des quartiers premium. Donc, les nouveaux quartiers qui se construisent un peu loin, pourquoi pas, mais il faut vraiment envisager le long terme et de ne pas avoir peur de perdre 1 ou 2 ans. C'est une réalité. Pour avoir un bien meilleur rendement demain. Mais dans ce cas-là, on n'est pas sur un principe de rendement, on est plutôt sur un principe de plus-value à long terme. D'accord. Sinon, l'emplacement, il faut aller sur. Alors, le très premium, ça peut être compliqué, mais aux alentours du premium, pourquoi pas. Voilà. Euh, si vous voulez plus de détails sur les quartiers, encore une fois, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Les promoteurs. Vous avez beaucoup, beaucoup de promoteurs à Dubaï. Vous en avez quelques-uns qui sont très connus et ce n'est pas forcément les meilleurs. Un promoteur chaque promoteur a sa réputation. Alors évidemment, un promoteur même avec une mauvaise réputation peut faire de bons projets, ça dépend de sa localisation, mais c'est rare. Souvent, les promoteurs, ils ont une certaine réputation et ils ont du mal à alors il y en a qui font des changements de direction, on l'a vu, mais c'est quand même rare et faites attention à ça. Renseignez-vous sur ce promoteur parce que le promoteur en lui-même ou un agent IMO, s'il vous présente un projet, il va vous dire que le promoteur est top, à chaque fois, mais ce ne sont pas des conseils. Et la finition du projet, ça va avec le promoteur au final, mais ça va aussi avec la localité, ça va aussi avec le type de population qu'ils veulent mettre dans le logement, ça va aussi avec les partenariats qu'ils font. Par exemple, si vous avez un partenariat avec une très grande marque, c'est ce qui se fait pas mal ici à Dubaï, normalement les finitions seront bonnes. C'est évident parce que la marque a engagé à son image de marque. Voilà. Donc faites attention, il y a des promoteurs qui sont très forts sur la finition et d'autres, bon, c'est plutôt à volo, quoi. Donc ensuite, quand vous avez choisi votre projet, il faut aller sur la réservation. Donc la réservation, c'est très simple, hein, vous avez la signature d'un contrat, vous n'avez pas besoin de beaucoup de documents, souvent un passeport suffit, et ensuite le paiement du dépôt initial. Vous allez le voir après, le dépôt initial peut être variable. Et vous pouvez avoir un dépôt initial avant même de commencer votre plan de paiement. Pourquoi? Parce qu'on peut déposer de l'argent avant même que le projet soit sorti, avant même que le projet soit présenté. Voilà. C'est ce qu'on appelle une expression d'intérêt, c'est de dire, OK, ce promoteur sort un projet bientôt, là, dans les semaines qui viennent, il y a une date de présentation. Moi, je me positionne, je sais que les prix, ça va être ça, donc je me positionne. Et vous faites partie des premiers qui pourront choisir leur appartement. Et ça, c'est hyper important de passer par cette phase-là si vous voulez faire de l'achat-revente. C'est même la seule solution pour faire les bons coups, j'ai envie de dire, dans le neuf. Encore une fois, pour de l'achat-revente. Ça peut arriver aussi d'avoir des gens qui doivent revendre absolument leur projet, parce qu'ils n'arrivent plus à payer et donc de les saigner un peu à blanc, hein, je vais mettre des guillemets, mais OK, c'est beaucoup plus compliqué, plus rare et surtout, ce genre de projet, c'est assez facile si on s'y prend bien en avance. Voilà. Il faut arriver au bon moment, sur le bon projet et là, on peut faire des coups exceptionnels, quasiment garantis et même des fois, on peut le revendre, vraiment quelques mois après parce qu'il y a plus du tout de disponibilité et revendre l'appartement beaucoup plus cher, grâce à cette expression d'intérêt. Et une fois que vous avez déposé ça, il faut passer auprès du DLD, donc ce sont les frais de notaire, hein, tout simplement, qui sont de 4 ici à Dubaï. Ça, c'est assez simple et ça prend 2-3 jours. C'est très, très rapide, hein, le DLD. Pas du tout comme en France où ça prend des mois et des mois. C'est très, très rapide, c'est une histoire de jours. Vous n'êtes pas obligé d'être sur place, sachez-le. C'est pas plus mal. Si vous achetez un bien qui vaut des centaines de milliers d'euros, vous n'êtes jamais venu à Dubaï, venez, enfin, je veux dire, ça vous coûte rien ça vous coûte rien. Ça va vous coûter peut-être 2 ou 3 000 euros les quelques jours pour un projet qui en vaut des centaines de milliers. Moi, je vous conseillerais de passer.
Donc ensuite, vous avez la construction. Donc la construction, vous avez votre plan de paiement. Donc le plan de paiement est très variable en fonction des promoteurs et des projets. Ça peut être heu, du 60-40. Qu'est-ce que ça veut dire 60-40? Ça veut dire que vous payez 60 pendant la construction et 40 au moment de la livraison. 70-30, vous l'avez compris, 70 pendant la construction, 30 à la livraison. Vous avez du 50-50, vous avez même du 30-70, et cetera. Souvent, plus les projets sont dans des quartiers en devenir ou pas exceptionnels, plus le promoteur est pas super bien coté, plus le plan de paiement est avantageux. Voilà, quand vous voyez des plans de paiement hyper avantageux, souvent toutes les cases que je viens de vous dire sont cochées. Voilà. Et vous avez évidemment un paiement initial, on en a parlé un petit peu avant. La majorité du temps, il est de 20 ou 30. Pourquoi je mets 20 plus 4, 30 plus 4? Parce que vous avez toujours les frais de notaire qui sont de 4. Quand on vous annonce 20, en fait, c'est sans les frais de notaire. Voilà, 30 sans les frais de notaire. Donc c'est 24-34. Ça, c'est le paiement initial. C'est assez classique. Ça peut être plus en fonction des projets. Sachez une chose aussi, c'est que si vous payez l'intégralité du projet tout de suite, vous pouvez négocier des remises. Et on peut négocier quelques pourcentages quand même. Ça peut paraître bête, mais 1%, c'est 1 000 € de gagné, hein. Donc à voir ce que vous faites avec votre projet, à voir si votre projet est sur une assurance vie ou peu importe quel type de produit qui peut vous rapporter de l'argent sur les prochaines années. Mais si c'est pas vraiment le cas, et si de toute façon quand vous le sortez, vous payez des frais et cetera, il y a peut-être un intérêt à se dire: «OK, au final, j'ai l'argent, je paie la totalité tout de suite». Je perds l'avantage du plan de paiement, mais par contre, j'y gagne quand même, tout de suite en négociation. Donc ensuite, comment ça se passe? Vous devez payer votre plan de paiement. Donc là, pendant la construction, ça peut être des paiements mensuels, trimestriels et cetera. Tous les 6 mois, c'est possible aussi. Ça dépend du plan de paiement. Vous avez des plans de paiement, c'est 1 par mois jusqu'à la livraison. D'autres, c'est 4 par trimestre. On peut avoir du 10 tous les 6 mois. Enfin, il y a pas de vraies règles. Le 1 on le voit beaucoup, le 4 aussi, mais il y a pas de règle absolue. Voilà. Renseignez-vous en fonction de chaque projet et il y a un bon conseiller qui va vous expliquer ça. Et ensuite, par contre, vous avez une vraie différence. Donc, à la livraison, vous devez solder. Donc, soit vous soldez les 40, 30 20 qui restent, 50 peu importe, vous avez l'argent, vous soldez. Soit vous revendez, on a déjà parlé de ça, vous pouvez revendre avant la livraison. Soit vous avez la solution du prêt. Vous pouvez faire un prêt, parce que ce n'est pas possible de faire un prêt dans le neuf, parce que les plans de paiement existent. Par contre, au moment de la livraison, vous pouvez avoir accès à un prêt. Souvent, on regarde l'éligibilité, et cetera, avant. On fait valider le prêt auprès d'une banque ici, à Dubaï, et vous avez un prêt qui peut être étalé sur 10 ans, sur 15 ans, enfin peu importe, heu, du reste de la somme. Voilà. Ou certains promoteurs le font. Maintenant, vous avez le post-livraison. Ça veut dire qu'on va vous dire: «En fait, votre plan de paiement, il va s'étaler encore pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et ça va permettre d'être payé par les loyers». Et au final, vous économisez quand même une grosse partie de la somme, que vous n'avez pas besoin de sortir. Le but, c'est de se dire: «OK, les loyers vont couvrir le plan de paiement». Attention, encore une fois, beaucoup de promoteurs vous disent: «Les loyers vont rembourser le plan de paiement». C'est pas vrai. La majorité du temps, ils surestiment les loyers, ils prennent aucune charge en compte, alors qu'il y a des charges quand vous avez un appartement à Dubaï. Donc il ne faut pas, prendre tout au pied de la lettre. Il faut vraiment savoir bien analyser les chiffres et savoir bien se renseigner, encore une fois. Je vais répéter beaucoup, hein, le fait de bien se renseigner, mais vous allez voir que c'est le premier piège à éviter. Et donc ensuite, vous avez la livraison et à ce moment-là, vous avez la gestion locative. Donc soit vous avez des promoteurs qui vous proposent de mettre, quelqu'un dans votre logement, soit vous passez par une gestion externe. La gestion locative externe, vous avez, des personnes qui vont gérer tout simplement de la longue durée, des personnes qui vont faire plutôt de la courte durée, en fonction du projet et de la rentabilité que vous voulez, peu importe. Heu, la courte durée va vous permettre de faire 20, 30, 40 des fois de plus, hein, clairement que la longue durée. Heu, c'est quand même pas mal, surtout net dans votre poche. Un petit peu plus de risque, mais à Dubaï, le risque de la courte durée est quand même très peu effectif. Par contre, la longue durée, vous avez possibilité d'avoir votre paiement en un chèque. Ça veut dire, bah, qu'on vous paye le loyer d'un coup. Voilà. Mais attention, ça c'est de plus en plus sujet à négociation, de plus en plus de personnes qui viennent à Dubaï négocient en 4 chèques. C'est-à-dire qu'en France ou dans beaucoup de pays européens, vous payez tous les mois votre loyer. Ici, vous payez une fois à l'année, mais comme je vous disais, maintenant c'est une négociation, on paye en 4 fois par exemple, en 2 fois, en 6 fois ou ça peut arriver en 12 fois. Voilà. C'est quand même assez rare. Et on arrive vraiment sur une partie, ce sont les pièges à éviter. Donc les pièges à éviter, premièrement, l'interlocuteur. Et en fait, l'interlocuteur, c'est là que
tout se joue. Pourquoi? Parce que les promoteurs IMO ne pensent qu'à eux. Et c'est normal. Et c'est normal. D'accord? Eux, ils veulent vendre leur projet. Donc c'est toujours le meilleur projet du monde. Les agents IMO, quand ils vous présentent un projet, ils ont premièrement leur commission, deuxièmement, ce ne sont pas des conseillers. En fait, des conseillers à Dubaï, il y en a très peu. Vraiment très peu. C'est l'avantage, hein, que j'ai très peu de concurrence ici. Beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de personnes qui font de l'immobilier, mais très peu de conseils. Très, très peu. Les gens ne regardent pas les chiffres, ils regardent le futur, ils vont vous dire: «Oui, mais les loyers vont augmenter 30 dans 4 ans, donc en fait, ça couvrira machin et ça marche». C'est absolument pas vrai. Les loyers sont très chers à Dubaï. Il n'y a aucune raison que ça augmente d'autant que le prix de l'immobilier. Donc faire attention à ça, faites attention aux emplacements, tout le monde va vous dire en fait, dès qu'on vous présente un projet à Dubaï, on met beaucoup de marketing autour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc l'emplacement, le type de bien, c'est exactement ça. On va vous donner un type de bien en vous disant: «C'est facile d'investir, vous achetez un studio et cetera, c'est pas cher, vous allez pouvoir le revendre». Mais la réalité, c'est que s'il y a 300 studios dans un immeuble de 500 logements, ça va pas, enfin, vous imaginez si les 300 font ça, c'est compliqué. Donc si vous voulez investir à Dubaï, laissez-moi vous dire une chose, ici, beaucoup d'agents immobiliers vous vendent du rêve. Ils parlent de 20 de rendement de bénéfices instantanés, mais ils oublient très clairement, les 80 des informations qui sont cruciales. Mais c'est pas leur travail, de vous prévenir des risques ou des étapes à prévoir. On va dire que là-dessus, je suis complètement différent. Parce que mon but, c'est pas de vendre des rêves, c'est vraiment de vous donner une vision claire et précise de votre situation. Mon but, c'est l'accompagnement. Ça fait depuis plus de 10 ans que je fais ça, que je m'intéresse aux gens et aux chiffres. Je fais en fonction de chaque personne, pas en fonction des projets qu'on me propose. C'est pour ça d'ailleurs que les promoteurs m'aiment pas beaucoup. Parce qu'ils me disent: «Oh, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre». Je m'en fiche. Parce que je fonctionne en fonction de mes clients. C'est plus, j'ai un client, OK, je vais chercher. Et pas l'inverse. J'ai des produits et ensuite, je propose au client. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc avec moi, vous aurez une analyse vraiment précise, basée sur la réalité du marché. Donc si une rentabilité annoncée de 12% ne tient pas debout, après avoir pris en compte toutes les charges, je vous le dirai. Si un projet a des risques cachés, vous le saurez avant de signer. Mon objectif, c'est de vous accompagner de A à Z, vous aider à choisir le bon projet, vous guider à travers toutes les étapes, de la réservation à la remise des clés, de m'assurer que tout est clair pour vous, même sur des sujets qui sont un peu techniques, que beaucoup ignorent, comme la revente justement avant la livraison et les impacts fiscaux. Et l'accompagnement, évidemment, ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que je vais jusqu'à la déclaration de revenus avec vous. Dans tous les cas, je ne vous laisse jamais tout seul. Donc, si vous voulez investir intelligemment et éviter les erreurs que 90% des investisseurs font ici en arrivant à Dubaï, réserve un appel avec moi et je suis là vraiment pour vous aider, pour démarrer les choses sérieuses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir plus d'informations et de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Donc, si vous voulez investir à Dubaï, laissez-moi vous dire une chose. Ici, beaucoup d'agents immobiliers vous vendent du rêve. Ils parlent de 20 de rendement de bénéfices instantanés, mais ils oublient très clairement les 80